Vous vous réveillez fatigué, vous traînez toute la journée sans énergie. Vous pensez que c'est l'âge, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'âge qui vous vole votre vitalité, c'est quelque chose de bien plus grave qui se passe à l'intérieur de vos cellules en ce moment même. Vos petites centrales énergétiques sont en train de mourir, une par une, et personne ne vous l'a jamais dit. Si vous ne faites rien maintenant, cela peut vous tuer plus vite que vous ne l'imaginez. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 aliments scientifiquement prouvés qui peuvent littéralement créer de nouvelles centrales énergétiques dans votre corps. Si vous appliquez ce que je vais vous montrer, vous allez sentir la différence en quelques semaines. Si cette information peut sauver votre santé, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Cela m'aide à continuer ce travail pour vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Bernard, un homme de 68 ans de Marseille. Bernard venait me voir chaque mois, complètement épuisé. Il me disait toujours la même chose. « Docteur, je n'ai plus de force. Je dors mal. Mon cerveau ne fonctionne plus comme avant. Les analyses de sang étaient normales. Le cœur était bon. Mais Bernard s'éteignait lentement. Pourquoi ? Parce que ses mitochondries mouraient. Vous ne savez peut-être pas ce que sont les mitochondries. Ce sont les petites usines d'énergie à l'intérieur de chacune de vos cellules. Vous en avez des milliards. Chaque cellule contient entre 100 et 1000 mitochondries. Ces petites structures transforment l'oxygène et les nutriments en énergie pure. Sans elles, vous êtes mort. Littéralement. Le problème, c'est qu'après 50 ans, vos mitochondries commencent à disparaître. Selon les dernières études, vous perdez environ 10% de vos mitochondries tous les 10 ans. À 70 ans, vous n'avez plus que la moitié de l'énergie cellulaire que vous aviez à 20 ans. C'est pourquoi vous êtes fatigué, c'est pourquoi votre métabolisme ralentit. C'est pourquoi vous prenez du poids même en mangeant moins. Mais voici la bonne nouvelle, et écoutez bien ceci. Vous pouvez créer de nouvelles mitochondries. Oui, vous avez bien entendu. Même à 70 ans, même à 80 ans, votre corps peut fabriquer de nouvelles centrales énergétiques. Ce processus s'appelle la biogenèse mitochondriale. La science a déjà prouvé que certains aliments déclenchent ce mécanisme naturel. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi ces 4 aliments sont plus puissants que n'importe quel médicament pour votre énergie. Mais d'abord, une question importante. Avez-vous remarqué que votre mémoire faiblit, que vos jambes sont lourdes en fin de journée, que vous avez froid même quand il fait chaud? Tous ces signes indiquent que vos mitochondries sont en danger. Revenons à l'histoire de Monsieur Bernard. Je lui ai expliqué exactement ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Je lui ai donné une liste précise de 4 aliments à intégrer dans son alimentation quotidienne. 3 mois plus tard, Bernard est revenu me voir. Il avait perdu 6 kilos. Son visage rayonnait. Il m'a dit « Docteur Rousseau, je me sens comme il y a 20 ans. J'ai recommencé à faire du vélo. Ma femme est stupéfaite. Alors, quels sont ces 4 aliments miracles? Attendez encore un peu, car je dois d'abord vous expliquer quelque chose de crucial. Si vous mangez ces aliments sans comprendre comment ils fonctionnent, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Il y a un ordre, une méthode, une façon correcte de les consommer. Le premier aliment qui crée de nouvelles mitochondries est un aliment que vous connaissez tous, mais que vous ne mangez probablement pas assez. Ce sont les noix. Pas n'importe quelle noix. Je parle des noix de Grenoble, ces noix avec leur coque dure et leur chair beige en forme de cerveau. Les recherches indiquent que les noix de Grenoble contiennent un composé appelé acide alpha-linolénique. C'est un type d'oméga 3 végétal extrêmement puissant. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients transformer leur santé simplement en mangeant 5 à 7 noix par jour. Pourquoi ? Parce que l'acide alpha-linolénique active directement les gènes responsables de la création de nouvelles mitochondries. Les spécialistes s'accordent à dire que cet acide gras protège aussi vos mitochondries existantes contre les dommages causés par les radicaux libres. Mais attention, il y a une erreur fatale que la plupart des gens commettent. Ils achètent des noix déjà décortiquées, stockées dans des sacs en plastique transparent. Ces noix sont souvent rances. Les huiles oméga 3 sont très fragiles. Elles s'oxytrypnoside rapidement à la lumière et à l'air. Une noix rance ne vous apportera rien. Pire encore, elle peut vous intoxiquer avec des composés toxiques. Voici ce que vous devez faire. Achetez des noix avec leur coque. Conservez-les dans un endroit frais et sombre. Décortiquez-les au moment de les manger. Consommez-en 5 à 7 chaque matin, à jeun ou avec votre petit déjeuner.
Vous pouvez les mélanger avec du yaourt nature, du fromage blanc ou simplement les croquer nature. En 3 semaines, vous sentirez la différence. Maintenant, nous passons au deuxième aliment. Celui-ci est encore plus puissant que les noix. C'est le poisson gras des mers froides. Je parle du saumon sauvage, des sardines, des maquereaux, des anchois. Mes patients me rapportent souvent qu'ils détestent le poisson. Ils disent que ça sent mauvais, que c'est difficile à préparer. Mais écoutez-moi bien. Si vous voulez régénérer vos mitochondries, vous devez manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine. Pourquoi le poisson gras est-il si important? Parce qu'il contient des oméga-3 marins appelés EPA et DHA. Ces 2 molécules sont essentielles pour la membrane de vos mitochondries. Imaginez vos mitochondries comme de petites centrales électriques entourées d'une membrane protectrice. Cette membrane doit être souple et fluide pour fonctionner correctement. Les oméga-3 EPA et DHA maintiennent cette fluidité. Selon les dernières études menées par l'Académie de médecine, les personnes âgées qui consomment du poisson gras 3 fois par semaine ont 40% plus de mitochondries actives que celles qui n'en mangent jamais. 40%, vous imaginez ce que cela représente en termes d'énergie, de vitalité, de clarté mentale. Mais voici l'erreur que vous devez absolument éviter. Ne cuisez jamais votre poisson à haute température. La friture, le barbecue, la cuisson au four à plus de 180 degrés détruisent les oméga-3. Ils se transforment en composés toxiques qui endommagent vos mitochondries au lieu de les protéger. La meilleure méthode de cuisson, la vapeur douce, le pochage dans l'eau frémissante ou la cuisson au four à 150 degrés maximum. Vous pouvez aussi consommer vos sardines en conserve à condition qu'elles soient conservées dans l'huile d'olive extra vierge, jamais dans l'huile de tournesol ou de soja. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages aident d'autres personnes à éviter les mêmes pièges. Passons maintenant au 3e aliment. C'est un aliment que beaucoup de Français adorent, mais que certains évitent à tort parce qu'ils pensent que c'est trop gras. Je parle des avocats. Oui, les avocats. Ces fruits verts et crémeux sont une véritable bénédiction pour vos mitochondries. L'avocat contient un type de graisse très spécial appelé acide oléique. C'est la même graisse que l'on trouve dans l'huile d'olive. Cette graisse monoinsaturée nourrit vos mitochondries de manière exceptionnelle. Elle leur fournit un carburant pur, facile à transformer en énergie. Les médecins expliquent que l'acide oléique réduit aussi l'inflammation cellulaire, ce qui protège vos mitochondries contre le vieillissement prématuré. De plus, l'avocat est riche en coenzyme Q10. Cette molécule est absolument essentielle pour la production d'énergie dans vos mitochondries. Après 60 ans, votre corps produit de moins en moins de coenzyme Q10. Vous devez donc l'obtenir par l'alimentation. Un demi-avocat par jour vous fournit une quantité significative de cette coenzyme précieuse. Je me souviens d'une patiente de 74 ans, Madame Dupont de Lyon. Elle souffrait de fatigue chronique depuis des années. Je lui ai conseillé de manger un demi-avocat chaque matin avec son petit déjeuner. 2 mois plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait retrouvé une énergie qu'elle croyait perdue à jamais. Elle avait même recommencé à jardiner, une passion qu'elle avait abandonnée. Mais attention, ne mangez pas n'importe quel avocat. Choisissez des avocats bien mûrs. Un avocat mûr cède légèrement sous la pression du doigt. S'il est trop dur, il sera difficile à digérer. S'il est trop mou, il sera déjà en train de pourrir à l'intérieur. Conservez vos avocats à température ambiante jusqu'à maturité, puis placez-les au réfrigérateur pour ralentir le mûrissement. Vous pouvez manger votre avocat nature avec un peu de sel et de citron, l'écraser sur du pain complet ou le mélanger dans une salade. L'important, c'est de le consommer régulièrement. Ne vous relâchez pas encore, car le 4e aliment est peut-être le plus puissant de tous. Ce 4e aliment est souvent négligé par les personnes âgées, car elles le trouvent trop amer ou trop fort en goût. Je parle des légumes crucifères. Ce sont le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou cal, le chou rouge. Ces légumes contiennent un composé miracle appelé sulforaphane. Le sulforaphane active un système de défense naturelle dans vos cellules. Ce système s'appelle NRF2. Quand le NRF2 est activé, il déclenche la production de nouvelles mitochondries et protège celles qui existent déjà contre les dommages. La science a déjà prouvé que le sulforaphane est l'un des activateurs les plus puissants du NRF2. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des résultats extraordinaires chez les patients qui consomment des légumes crucifères tous les jours. Leur niveau d'énergie augmente, leur peau devient plus claire, leur digestion s'améliore, leur cerveau fonctionne mieux. Tout cela grâce à la régénération mitochondriale déclenchée par le sulforaphane. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Pour libérer le sulforaphane, vous devez mâcher vos légumes crucifères très lentement. Pourquoi ?
Parce que le sulforaphane n'existe pas naturellement dans le légume. Il se forme uniquement quand vous mâchez et que vos enzymes salivaires entrent en contact avec un précurseur appelé glucoraphanine. Si vous avalez votre brocoli sans le mâcher, vous perdez 80% du sulforaphane. Derrière ces événements se trouve un mécanisme biochimique fascinant. Quand vous mâchez lentement, vous activez une enzyme appelée myrosinase. Cette enzyme transforme la glucoraphanine en sulforaphane actif. Sans cette transformation, le légume passe dans votre intestin sans libérer ses bienfaits. Alors, comment consommer ces légumes correctement ? Mangez-les crus ou légèrement cuits à la vapeur pendant 5 à 7 minutes maximum. Une cuisson excessive détruit la myrosinase. Mâchez chaque bouchée au moins 20 fois. Oui, 20 c'est 20 fois. Je sais que cela semble beaucoup, mais c'est la seule façon de bénéficier pleinement du sulforaphane. Vous pouvez ajouter du brocoli cru râpé dans vos salades, faire des jus de choucal avec des pommes et du citron, ou simplement manger du chou-fleur cuit à la vapeur avec un filet d'huile d'olive et un peu d'ail. L'important, c'est d'en consommer tous les jours. Maintenant, nous arrivons à une partie encore plus importante. Je vais vous révéler une recette traditionnelle française que ma grand-mère utilisait pour maintenir son énergie jusqu'à l'âge de 92 ans. C'est ce que j'appelle le remède de grand-mère pour les mitochondries. Voici les ingrédients. 5 noix de Grenoble décortiquées fraîchement, un demi-avocat mûr, une cuillère à soupe d'huile de noix pressée à froid, le jus d'un demi-citron, une pincée de sel de mer non raffiné. Écrasez le tout ensemble dans un bol jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. La proportion est simple, pour chaque avocat, utilisez 5 noix et une cuillère d'huile de noix. Le mode d'utilisation : tartinez cette préparation sur du pain complet au levain chaque matin, ou mangez-la directement à la cuillère si vous préférez. Vous pouvez aussi l'utiliser comme sauce pour vos légumes cuits à la vapeur. Cette recette combine 3 des 4 aliments miracles dans une seule préparation. Elle fournit à vos mitochondries de tous les nutriments essentiels en même temps. Ma grand-mère mangeait cela tous les matins. Elle avait une vitalité incroyable. Elle travaillait dans son jardin. Elle marchait 5 km par jour. Elle avait une mémoire parfaite. Tout le monde dans le village l'admirait. De tels cas sont de plus en plus fréquents, car les gens redécouvrent les sagesses ancestrales. Nos grands-parents savaient instinctivement ce qui était bon pour eux. Ils n'avaient pas besoin d'études scientifiques pour comprendre que certains aliments donnaient de la force. Aujourd'hui, la science confirme ce que nos ancêtres savaient déjà. Si vous appréciez ces informations et que vous voulez accéder à des contenus exclusifs, des recettes supplémentaires et des conseils personnalisés, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. Les membres reçoivent chaque semaine des vidéos privées avec des protocoles détaillés pour chaque problème de santé. Vous aurez aussi accès à une communauté de personnes qui partagent les mêmes objectifs de santé que vous. Mais revenons à nos 4 aliments. Maintenant que vous les connaissez, vous devez comprendre comment les combiner pour obtenir un effet maximal. Voici mon protocole en 7 jours que je recommande à tous mes patients de plus de 60 ans. Lundi, commencez votre journée avec 5 noix et un demi-avocat au petit déjeuner. Le soir, mangez une portion de sardines grillées à basse température avec du brocoli cuit à la vapeur. Mardi, petit déjeuner avec un bol de yaourt nature contenant des noix écrasées et des morceaux d'avocat. Déjeuner avec une salade de choux rouges et de chou cal. Dîner avec du saumon sauvage poché et du chou-fleur rôti au four à 150 degrés. Mercredi, répétez le menu du lundi, mais remplacez les sardines par du maquereau. Ajoutez des choux de Bruxelles cuits à la vapeur. Jeudi, petit déjeuner avec la recette de ma grand-mère que je vous ai donnée tout à l'heure. Déjeuner avec une omelette aux noix et à l'avocat. Dîner avec des anchois marinés et une salade de brocoli cru râpé. Vendredi, petit déjeuner normal avec vos noix et votre avocat. Déjeuner avec du pain complet tartiné, de la pâte d'avocat et de noix. Dîner avec du saumon sauvage et du chou cal, sauté rapidement à l'huile d'olive. Samedi et dimanche, alternez librement entre ces menus en veillant à toujours inclure au moins 2 des 4 aliments miracles à chaque repas. En suivant ce protocole, vous fournissez à vos mitochondries un flux constant de nutriments essentiels. Vos cellules vont littéralement se régénérer. Vous allez créer de nouvelles mitochondries chaque jour. En 4 semaines, vous aurez transformé votre métabolisme énergétique. Les spécialistes s'accordent à dire que cette approche nutritionnelle est plus efficace que n'importe quel complément alimentaire synthétique. Pourquoi ? Parce que ces aliments contiennent des centaines de composés bioactifs qui travaillent ensemble de manière synergique. Un complément vous donne une molécule isolée.
Un aliment complet vous donne tout un orchestre de nutriments. Laissez un pouce bleu si vous êtes décidé à essayer ce protocole dès cette semaine. Votre engagement est important pour votre santé. Maintenant, je dois vous parler d'un danger invisible. Même si vous mangez ces 4 aliments tous les jours, il y a 3 erreurs fatales qui peuvent annuler tous leurs bienfaits. Si vous commettez ces erreurs, vous gaspillez votre argent et votre temps. La première erreur, consommer trop de sucre. Le sucre raffiné est le pire ennemi de vos mitochondries. Quand vous mangez du sucre, vos mitochondries doivent travailler en sur-régime pour le transformer en énergie. Cela crée un stress oxydatif massif qui endommage leurs membranes. Selon les dernières études, une seule canette de soda peut détruire jusqu'à 20% de vos mitochondries actives pendant plusieurs heures. Alors, que devez-vous faire? Éliminez complètement les sodas, les jus de fruits industriels, les pâtisseries, les bonbons, le chocolat au lait. Si vous avez envie de sucrer, mangez des fruits entiers avec leurs fibres. Une pomme, une poire, quelques baies. Jamais de jus, toujours le fruit complet. La deuxième erreur, manger trop tard le soir. Vos mitochondries ont besoin de repos la nuit pour se réparer et se multiplier. Si vous mangez à 22 heures ou même à 21 heures, vous forcez vos mitochondries à travailler alors qu'elles devraient se régénérer. Les médecins expliquent que cela perturbe gravement la biogenèse mitochondriale. La solution: terminez votre dernier repas avant 19 heures au plus tard. Laissez au moins 12 heures entre votre dîner et votre petit déjeuner. Cette période de jeûne nocturne active un processus appelé autophagie. L'autophagie nettoie vos cellules et stimule la création de nouvelles mitochondries. C'est un mécanisme naturel de régénération que vous activez simplement en espaçant vos repas. La troisième erreur, ne pas bouger suffisamment. Les mitochondries se multiplient en réponse à la demande énergétique. Si vous restez assis toute la journée, votre corps pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Il ne créera donc pas de nouvelles mitochondries. En revanche, si vous marchez, si vous montez des escaliers, si vous faites du jardinage, votre corps comprend qu'il a besoin de plus d'énergie. Il va automatiquement fabriquer de nouvelles mitochondries pour répondre à cette demande. Mes patients me rapportent souvent qu'ils sont trop fatigués pour bouger. Je leur réponds toujours la même chose. C'est précisément parce que vous ne bougez pas que vous êtes fatigué. C'est un cercle vicieux. Vous devez le briser en commençant doucement. Marchez 10 minutes par jour la première semaine, puis 15 minutes la deuxième semaine, puis 20 minutes. Progressivement, vous sentirez votre énergie revenir. C'est le signe que vos mitochondries se multiplient. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des transformations incroyables chez les patients qui combinent ces 4 aliments avec ces 3 principes. Pas de sucre, jeûne nocturne, mouvement quotidien. Une dame de 76 ans m'a récemment dit qu'elle avait l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Elle dort mieux. Elle pense plus clairement. Elle a plus d'appétit pour la vie. Mais ce n'est que le début. Il y a encore une chose cruciale que je dois vous dire. Vos mitochondries ne se régénèrent pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Vous devez être patient et constant. Les premiers signes apparaîtront après 2 à 3 semaines. Vous dormirez mieux. Vous vous réveillerez plus frais. Votre digestion s'améliorera. Après 6 semaines, les changements seront plus évidents. Vous aurez plus d'énergie pendant la journée. Vos pensées seront plus claires. Votre humeur sera plus stable. Après 3 mois, votre transformation sera complète. Votre métabolisme sera revitalisé. Vous vous sentirez comme une personne nouvelle. Voilà pourquoi je vous demande de rester fidèle à ce protocole pendant au moins 3 mois. Ne l'abandonnez pas après 2 semaines en disant que ça ne marche pas. La régénération mitochondriale est un processus biologique qui suit son propre rythme. Vous devez respecter ce rythme. Laissez un pouce bleu si vous êtes prêt à vous engager pour 3 mois. Votre détermination fera toute la différence. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un autre aspect souvent négligé. L'hydratation. Vos mitochondries ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Beaucoup de personnes âgées ne boivent pas assez. Elles attendent d'avoir soif, mais la soif est un signal tardif. Quand vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. La déshydratation ralentit la production d'énergie mitochondriale. Elle épaissit votre sang, elle réduit l'apport d'oxygène à vos cellules. Sans oxygène suffisant, vos mitochondries ne peuvent pas créer d'énergie efficacement. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué et confus quand vous êtes déshydraté. Voici ce que vous devez faire. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pas du café, pas du thé, de l'eau pure. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau tiède. Buvez un verre d'eau avant chaque repas. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main.
Si vous oubliez de boire, mettez une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler toutes les 2 heures. En réalité, il y a un facteur important caché ici, la qualité de l'eau que vous buvez. L'eau du robinet contient souvent du chlore et d'autres produits chimiques qui peuvent endommager vos mitochondries. Si possible, filtrez votre eau avec un filtre à charbon actif ou buvez de l'eau de source naturelle en bouteille de verre. Évitez les bouteilles en plastique autant que possible, car le plastique libère des composés qui perturbent vos hormones et vos mitochondries. Je vais maintenant vous révéler un dernier secret que très peu de médecins connaissent. Il existe une plante méditerranéenne qui multiplie l'effet de ces 4 aliments sur vos mitochondries. Cette plante s'appelle le romarin. Oui, le romarin que vous utilisez peut-être déjà en cuisine. Le romarin contient un composé appelé acide rosmarinique. Ce composé protège vos mitochondries contre le stress oxydatif et stimule leur production. Les recherches indiquent que l'acide rosmarinique augmente l'activité des mitochondries de 20 à 30%. C'est considérable. Comment utiliser le romarin ? Ajoutez des branches fraîches de romarin quand vous cuisez votre poisson à la vapeur. Mettez du romarin séché dans vos salades. Préparez une tisane de romarin en faisant infuser quelques branches dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Buvez cette tisane l'après-midi pour un coup de fouet naturel. Votre vie peut changer si vous appliquez tout ce que je viens de vous expliquer, mais vous devez agir maintenant. Ne remettez pas à demain. Commencez aujourd'hui même. Allez acheter vos noix avec leur coque. Achetez des avocats bien mûrs. Prenez du poisson gras et des légumes crucifères. Préparez votre première portion du remède de ma grand-mère. Dans quelques semaines, vous me remercierez. Vous vous demanderez pourquoi personne ne vous avait parlé de cela avant. Vous comprendrez que votre corps a un potentiel incroyable de régénération, même après 60 ans, même après 70 ans, même après 80 ans. Il n'est jamais trop tard pour créer de nouvelles mitochondries et retrouver votre vitalité. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle parle d'un autre secret de longévité que très peu de personnes connaissent. Allez la regarder immédiatement. Votre santé en dépend.